Bonsoir et bienvenue. Ravi de vous retrouver pour votre JT Chronique du Maroni. Débutons notre JT avec le Premier ministre Édouard Philippe qui confirme bel et bien que les bars et restaurants resteront bien fermés après le 11 mai. Comment s'organisent les restaurateurs de l'Ouest? Quelles aides sont mises à leur disposition? Nous faisons le point sur la situation. On a suivi parfaitement les ordres de nos politiciens, du ministre, etc., et du président. Donc pendant un mois, on a eu un gros mois de battement où on a eu un peu de trésorerie qu'on a dû rapidement écouler par rapport aux charges, tout ça qu'on doit payer, etc. Bien évidemment qu'au bout d'un mois, sans activité, on perd pas mal de liquidités. Donc au bout d'un mois, surtout dans le discours du président qui nous a affirmé qu'on fermerait le restaurant jusqu'au 15 juillet minimum. Avec mon associé, Jessica Charlery, nous avons décidé de mettre en place la vente à emporter, mais en livraison. Justement pour essayer de maîtriser ces gestes barrières, pour éviter qu'il y ait un autre poumon dans le restaurant. Nous avons décidé de mettre en place la vente à emporter depuis bientôt une semaine. Là, ce qu'on propose, c'est vraiment de quoi survivre, de quoi nous permettre d'avoir un minimum de trésorerie. Mais c'est vraiment quelque chose de rédhibitoire par rapport au chiffre d'affaires qu'on faisait au quotidien en termes d'ouverture normale. Comme la plupart de mes confrères, vous savez, la restauration, c'est un métier éphémère. Donc, on ne vit qu'au travers de la trésorerie qu'on fait au quotidien, qui nous permet de payer nos factures. Nous ne sommes pas fonctionnaires, nous n'avons pas une entrée d'argent quotidienne, ni mensuelle. Donc, forcément, ce délai d'ouverture inquiète la plupart des professionnels de ce secteur-là. Et bien évidemment que c'est un gros souci pour nous, parce qu'on ne sait pas où on va et que l'inquiétude se grandit et que par rapport à ce que nous avait prédit dit le gouvernement en termes de soutien, on nous a soutenus pendant le mois de mars, on ne sait pas comment on va nous soutenir au mois d'avril, mai, juin et juillet, voire au-delà. Donc forcément en termes de chiffre d'affaires, c'est colossal pour nous. Je voudrais parler de 3 aides très importantes que tout un chacun, si ça n'a pas encore été fait, pour les restaurateurs et même les autres entrepreneurs, peu importe le secteur, que vous devez mettre en place. Donc normalement, vous avez déjà dû faire le point sur l'activité partielle. Donc c'est par rapport à vos employés. Donc il y a un site internet qui est dédié à cela pour l'activité partielle qui vous permet de prendre en charge une partie du salaire de vos employés. Ensuite, il y a le fonds de la CTG qui a été mis en place et donc c'est le fonds d'aide d'urgence qui a été mis en place. On peut aller sur le site soit de la CCOG ou de la CTG ou alors vous rapprocher de l'IOG qui peut aussi vous aider à monter ce dossier. Et il y a une troisième aide qui est très importante, c'est une aide aux entrepreneurs, notamment une aide personnelle à peu près de 1 500 € pour le moment. Et celle-ci, pour en bénéficier, vous devez vous accéder sur votre compte impôt Gouv personnel. Il y a toute une opération qui est dédiée à cela, mais il y a vraiment des aides qui sont mises en place, il y a un dispositif qui est mis en place, il y a des personnes au niveau de Saint-Laurent qui sont là et qui répondent à toutes les questions pour ceux qui auraient des petits soucis au niveau de leur dossier. Donc n'hésitez pas à les contacter ou de vous rapprocher aussi de votre comptable. N'hésitez pas à faire cet effort si vous n'avez pas été appelé, d'appeler, et je vous assure que tous les partenaires locaux, l'IOG, la CCOG, la CTG, sont présents et répondent aux demandes de tout un chacun. Je dirais que toute aide est bonne à prendre et les différents dispositifs sont quand même corrects. Malgré tout, si le confinement perdure après le mois de juillet, je pense qu'aussi que le gouvernement devra aller jusqu'au bout et annule les charges pour la période du Covid, que ce soit les charges salariales, patronales et tout ce qui va avec pour les restaurateurs et les hôteliers, en tout cas ceux qui ne pourront pas ouvrir avant le mois de juillet. Les écoles et collèges rouvriront à partir du 11 mai. Dans l'Ouest, comment va se passer le retour dans les classes? Quelles leçons sont à retenir de ce confinement? Au micro, Madame Corinne Gall, inspectrice académique au rectorat de Guyane. Alors, il faut que vous sachiez que dans le premier degré, nous n'avons pas du tout les infrastructures techniques et technologiques, notamment au niveau du numérique, pour les élèves du premier degré. Donc la grosse difficulté, et les directeurs d'école, les inspecteurs, les directeurs d'école et les enseignants se sont emparés de cette difficulté puisque nous ne pouvions pas joindre les élèves par mail, puisque souvent il n'y avait pas d'ordinateur. Donc on s'est rabattu sur l'utilisation du téléphone. Mais le téléphone est utile pour une prise de contact. Malheureusement, nous n'avons pas toujours eu des réponses au bout de notre téléphone.
Alors, soit les numéros étaient erronés, soit, et pour certains et pour de nombreuses personnes, l'endroit où les gens vivent, ils ne pouvaient pas capter au téléphone. Donc vous imaginez bien qu'ils ne peuvent pas capter au niveau informatique. Alors ces gens-là, eh bien, on les a pas vus beaucoup. Donc qu'est-ce qui s'est passé? 2 points. Le premier point, c'est beaucoup d'enseignants sont allés sur ces lieux, distribuer eux-mêmes les activités. Et je les en remercie parce que ils se sont complètement investis dans cette activité. D'autres enseignants ont continué à appeler, ont essayé le bouche à oreille, en passant quelquefois par les grands frères ou les grandes sœurs qui sont au collège, de façon à ce que ce soit eux qui mobilisent. Mais je peux aussi avoir une marge de population qui ne se rend pas compte du goût et du plaisir d'apprendre. Et si nous avons une leçon à retenir, c'est certainement celle-là, en tous les cas sur l'ouest guyanais, comment recréer chez les familles à la fois la prise de conscience que apprendre c'est du plaisir et que nos élèves doivent développer, donc leurs enfants, doivent développer le goût d'apprendre. Et pour cela, c'est surtout pas en ne faisant rien qu'ils vont pouvoir développer ce goût d'apprendre. Donc ça, c'est vraiment une des leçons que je retiens sur cette continuité pédagogique. Est-ce que, donc, lorsque les écoles réouvriront, vous savez déjà s'il y aura si un temps va être pris afin de remettre les élèves d'une même classe à niveau, parce qu'il risque d'y avoir des écarts importants justement entre les élèves d'une même classe? Eh bien, écoutez, c'est particulièrement l'objectif de ce retour, que personnellement j'appelle de tous mes vœux, parce que si on ne fait pas de retour avant septembre, on aura ce que vous êtes en train de dire. Notre idée n'est pas d'avoir des différences entre les enfants. Notre idée, c'est d'accueillir les élèves là où ils en sont, en fonction de ce qu'ils ont pu vivre pendant le confinement, et de pouvoir les accompagner, les réengager dans ce que j'appelle un métier d'élève sur j'apprends quelque chose, je l'entretiens pour pouvoir le réutiliser. Alors il y aura forcément eu un mois de scolarité en plus, mais c'est pour tous les enfants. Même si ça a été une scolarité et continuité pédagogique à la maison, tout le monde vous dira qu'une continuité pédagogique à la maison, ça n'est pas la même activité d'enseignement que ce que l'on fait dans les écoles. Donc, il y a une constante pour tout le monde. Tout le monde a eu un changement au niveau des apprentissages et de la conduite de ces apprentissages. Donc, les enseignants vont avoir pour objectif, dès le retour, justement, cette prise en compte de ces différents changements que les élèves ont vécus. Donc moi, je ne vois pas du tout une différence, je vois une prise en compte des différents apports que les élèves ont pu vivre pendant leur confinement, avant les grandes vacances où nous reprendrons une nouvelle année. On vous le rappelle, les fausses informations sont partout. Pour vous protéger de ce phénomène, le pôle Images du Maroni de l'association Atelier Vidéo et Multimédia vous propose chaque semaine un document qui vous apprendra à les identifier. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur leur page Facebook. L'association des producteurs de l'Ouest guyanais informe qu'ils sont en mesure de distribuer des masques aux agriculteurs qui font des livraisons ou vendent depuis chez eux. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à les contacter au 06 94 20 76 46. Association die taki fugon e piki deng sama die pani gon fu seli baka of die eseli na deng osu taki de abi au kasi fu kisi frei masker. Gi ala informasi di sa bel na a telefonombu nolu sigisi neigin fo 20 seibi sigisi fo sigisi. Et maintenant, notre point culture avec le Centre dramatique Kokolampu qui vous propose de revoir gratuitement, durant 7 jours, son spectacle « Le songe d'une autre nuit ». D'après l'œuvre de William Shakespeare,
le songe d'une nuit d'été. Le lien s'affiche à l'écran. Et maintenant, notre petite vidéo des gestes et des bonnes manières à tenir en juka. Faigo alasama, wanyusiki de nono de kai coronavirus. Aipati gaugo na higon tapue, isagi wansama ite koso. Te taki ngate te watamofu. Asakisi utu te yang wansama sikimiti. Aidenala de ta sandiwe holetu. Akaba yoli wansani ma bedene ne yoli fisi. Asakisi utu. A efeksi asako gi fasi na sama de aso. Eke fasa konsa fitu awanta sama. Aikong anga koso. Feba. Efu. Kande ifie ke yabi feba. Ofu ya koi bo ubuntu. Aikonsotu. Abio me fasi de fudu. Fasi kia mokisiu. Anga fia moki wanta sama itu. Wamede ko subi anga usefi. Wamegi usefi na. Ofu boshi wanta. Washia na omelisha inyuande anga sokuwata. Pubeifu na uliu nosu yumofu anga yanyi. Te koso gwaini kokona. Ofu kobolo iku wasaka angisa diyo towete ikaba. Umutausu te yoko moto amudetaki na fuwanfano udusani. Kande yogo na data aso. Ofu yogo bai desi. Ofu yogo bai ninyasani. Alla den piki sani aso. Umusabi. En mamu fegete fulel den piki fuentu. Efu aini dentina fode di pasaya. Akaba ibe goan fuden konde di asiki ya benaki. Ofu ibe miti wansama di asiki ya be kishitu. Ne bakada ti ifi feba koso. Efu so ya ibo obun. Da yumukai tina fe ifi. C'est la fin de notre JT chronique du Maroni. Au revoir et bon confinement à tous.